Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une tier list des meilleurs business que vous pouvez lancer en 2024 et même dans les prochaines années. Parce que oui, forcément, vous l'avez compris, il en existe tellement et qui vont même se développer au fur et à mesure des années parce qu'il y a tellement de métiers, de business que vous pouvez faire sur Internet. Et le business en ligne, forcément, en fait partie parce qu'il a encore de très bons jours devant lui, hein, forcément, sur Internet, vous l'avez compris. Là-dessus. Beaucoup d'ailleurs d'entreprises, comme je le dis, des entreprises physiques commencent à se mettre de plus en plus à faire des business en ligne parce qu'il y a une sacrée part de marché à prendre tout simplement. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, en fait, j'ai fait une tier list de tous les business que moi je connais principalement, que j'ai pas forcément tous testé encore. Ça va être fait dans les prochaines années. Une fois que j'aurai automatisé, une fois que j'aurai bien mis en place le business que je souhaite prendre justement. Et je vais vous donner un petit peu quelques astuces et quelques idées, quelques petits tips là-dessus. J'en ai répertorié à peu près 8 ou 9. Il y en a encore beaucoup d'autres qui sont très connus, mais d'autres aussi qui sont beaucoup moins connus, qui ne sont pas encore sur le marché français et qui font beaucoup parler de ça, tout simplement, qui font encore beaucoup parler sur la plateforme et sur les plateformes principalement. Donc là-dessus, on est parti pour aller voir mon écran directement. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai répertorié avec des images plusieurs, mais alors vraiment plusieurs business. J'en ai répertorié, on va dire, presque une petite dizaine, ce qui est déjà pas mal en vrai. Parce que rien que cela vous prenne énormément de temps. Donc, entre guillemets, c'est de la plus... Donc, quand c'est en D, c'est que c'est quand même pas ouf. C'est pas forcément ce que je conseille quand vous êtes débutant, quand vous voulez vous lancer dans un business. Parce que je sais qu'il y en a tellement aujourd'hui qu'il y a des business qui sont plus ou moins simples à lancer et qui demandent forcément moins de compétences et forcément, c'est beaucoup plus facile. Et déjà, on pourrait commencer avec freelance. Le freelancing, c'est quelque chose qui est d'extrêmement simple. C'est pour ça que je le mets dans la case D parce que c'est facile à lancer. C'est pas parce que par rapport à est-ce que c'est mieux ou pas mieux. Mieux en soi, je le mettrais en D, en S. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, le freelance, c'est extrêmement bien. C'est vraiment bien sur du très court terme et même sur du très long terme aussi. Il y en a, ça fait 5 ou 10 ans qui sont en tant que freelance. Ou alors, ils sont une ou deux personnes pour s'entraider. Mais généralement, c'est quelque chose qui peut rémunérer énormément. En fait, vous vous placez sur des marchés qui sont très conséquents. Donc, soit sur des plateformes qui sont sur Fiverr, Upwork, Malt, il y a ComeUp, il y en a plein. Il y en a vraiment plein de plateformes. Et vous placez là-dessus. Vous commencez à proposer des services faciles, simples et qui ont forcément de la demande. Donc, par exemple, le montage vidéo. Il y en a même d'autres. Hein, montage vidéo, il y a copywriter, il y a voice-over, donc ceux qui font les voix. Il y en a plein. Voilà, donc en tant que freelance, vous pouvez lancer plein de choses. Et même votre propre site internet pour encore mieux vous mettre en avant auprès de Google. Vous pouvez vraiment avoir quelque chose de conséquent. Le seul gros inconvénient que ça pose dans ce business, c'est vous pouvez sortir un assez gros chiffre, mais vous allez être entre guillemets capé. Donc, quand je dis capé, c'est que vous allez être bridé en termes de soit de chiffre d'affaires ou soit en termes de temps. Parce que vous avez que 24 heures en une journée, donc si on compte voilà, les imprévus, etc. qui peuvent se passer, c'est difficilement automatisable. Donc freelance, c'est super bien pour commencer si vous souhaitez dans le marché de business en ligne pour sortir 2-3 000 euros par mois. Et voire même plus que ça, c'est possible, il y en a qui sortent des élites, voilà, qui sont là que pour ça, ils sortent des 10K sans problème par mois. Mais c'est vrai que c'est vraiment soit sur une seule compétence, on a tous des compétences différentes et si vraiment vous voulez apprendre à des gens en tant que freelance, proposer vos services, c'est possible. Et même, j'en connais qui proposent en tant que freelance sur la plateforme ComeUp, par exemple, des formations liées à comment être freelance, par exemple. Vous voyez, c'est simple. Là-dessus, c'est pour ça que je le place plutôt, moi, en D, parce que c'est facile. Et je vais placer en S, c'est extrêmement difficile, mais c'est aussi on peut sortir plus de chiffres. On va partir aussi sur la formation. Formation, je dirais que c'est quand même bien difficile, on va le placer en A. C'est pas le plus difficile à lancer, parce que généralement, si vous savez bien prendre en main des logiciels comme System.io, ComeUp, pour proposer des formations, ou même, c'est pas forcément le mieux, hein. Il y a Podia, il y a ClickFunnels, etc. C'est en fait des plateformes où vous pouvez proposer donc vos services et surtout vos formations principalement. Et donc, les formations, c'est une chose parce que c'est ce qui va vous apprendre en fait à vous qualifier, à aller beaucoup plus loin finalement dans vos compétences que vous voulez apprendre. Et moi, c'est pareil, je passe toujours par des formations pour apprendre de A à Z en fait la méthode de la personne. J'applique exactement ce qu'il me dit. Ça, j'ai les mêmes, vous l'avez compris, les mêmes résultats que la personne. Y compris d'ailleurs je compte faire une vidéo tout simplement pendant 1 heure. Je vais prendre en compte toutes les formations que j'ai achetées et je vais vous dire un petit peu mon avis là-dessus et aussi les formateurs, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont moins bons, est-ce que c'est moi qui n'ai pas appliqué certaines choses, etc. Et j'en ai quand même acheté beaucoup. Faut être honnête, de formation, j'ai dû en acheter presque une petite dizaine. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Là-dessus,
À prendre en compte aussi formation, pour moi, c'est pas une manque de temps, mais c'est pareil. Si vous n'avez pas une équipe derrière, vous êtes tout seul, c'est quand même assez dur à mettre en place au départ. Donc, tunnel de vente, une page de vente pour mettre en avant, se mettre en avant sur les réseaux sociaux avec un personal branding, etc. Ou alors le branding de votre marque pour mettre en avant votre formation, etc. Donc, voilà, il y a des astuces qui existent, mais c'est pareil, il faut quand même avoir d'autres compétences derrière. Donc, se mettre en avant au niveau des contenus, comment on fait des contenus, etc. Donc, la formation, si vous créez une formation toute simple, mais voilà, vous faites rien de plus, bah c'est sûr que vous n'allez pas faire de vente. Alors que là, il y a tout un truc derrière à faire aussi, de la publicité, etc. Alors qu'en freelance, il n'y a pas forcément ce côté publicité parce qu'il y a forcément si vous êtes vraiment bien référencé, les plateformes vont vous mettre en avant automatiquement. Je vais prendre en connaissance un petit peu plus aussi le copywriting. Le copywriting, c'est une seule compétence en fait. C'est une compétence qui permet en fait avec l'art des mots, quand vous faites des articles par exemple de blog ou quand vous êtes en train de faire des mails. En fait, le côté copywriting, c'est même quelque chose, une compétence que vous allez apprendre automatiquement sur Internet parce que c'est quelque chose de très fort. Même si l'IA peut remplacer entre guillemets ou assister là-dessus, c'est vraiment à prendre en compte. On va dire que le copywriting, c'est quelque chose qui en gros vous permet de vendre par vos mots tout simplement et pas par la voix, vous l'avez compris là-dessus. Et c'est encore beaucoup plus fort. Il y a des personnes qui sont là que pour faire du copywriting, donc pour des emails, pour des choses comme ça et qui gagnent des milliers d'euros tous les mois parce qu'elles aident des entreprises, donc des grosses entreprises ou des petites, peu importe, à marcher là-dessus. Et c'est un petit peu comme le freelance, parce que c'est une compétence aussi qu'on peut proposer en tant que freelance, parce que c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est par l'art des mots. Donc vous allez travailler avec des entreprises pour, en tant que copywriter ou avec plusieurs clients, à faire des milliers d'euros pour le client, mais aussi pour vous, que vous allez faire facturer. Donc voilà, c'est une bonne chose aussi, c'est vraiment un bon petit truc, mais même que vous allez peut-être apprendre dans votre carrière. C'est quasiment obligatoire. Moi, je suis passé par là et je suis un gros débutant là-dedans. Je suis encore en train de vraiment améliorer mes skills, on va appeler ça, là-dessus. On a aussi le drop servicing. Alors, le drop servicing, c'est quelque chose aussi qu'on parlait il y a quelques années. Je trouve pas ça forcément très difficile, mais à la fois un petit peu. Pour ça que je le mets quand même dans le A. Dans le A et le... Ouais, dans le S plutôt, parce qu'il faut quand même gérer... Je vais le mettre dans le S. En vrai, vous allez voir pourquoi. Je le mets dans, entre guillemets, difficile, mais à la fois très bien, parce que vous pouvez aussi gagner beaucoup d'argent avec ça. Et en fait, tant que vous avez des clients qui rentraient... par exemple, je prends l'exemple de... Alors là, je l'ai en tête, mais je ne sais plus vraiment son nom. Mais pareil, il est extrêmement bon dans son domaine. Par exemple, il a sorti énormément d'argent avec ça. Il fait 200 000 euros par mois exactement. Il fait du drop servicing. Donc lui, il le propose par Fiverr directement. Donc il va démarcher des freelancers qui vont lui faire un logo. Donc il fait principalement des logos. Il va le proposer directement à un certain prix, lui, sur sa plateforme, donc sur son profil. Il va démarcher forcément des freelancers à côté qui vont travailler pour lui pour faire, entre guillemets, les logos, mais lui il va forcément se faire une marge entre. C'est un peu comme le dropshipping, c'est exactement pareil. Et donc en gros, par exemple, s'il fait facturer 1000 euros un logo, parce que c'est vraiment bien fait, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Et donc 1000 euros un logo, oui, ça peut valoir, un logo peut valoir 1000 euros. Alors que vous allez me dire, ouais, mais je peux faire des logos à 2 euros, allez hop, c'est parti, avec Canva et c'est fini. Non, aujourd'hui, il y a des logos qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros parce que si vous avez de plus en plus de clients qui grossissent, etc., et vous ne pouvez pas vous-même vous prendre en charge toutes ces commandes, et bien vous avez des gens qui travaillent pour ça et qui prennent en charge ces commandes. Et donc c'est pour ça qu'en fait le drop servicing, on peut le monter extrêmement haut. On peut mélanger ça à une agence de SMMA par exemple, mais c'est pas du tout pareil. L'agence de SMMA, c'est plus vous qui allez voir des personnes justement avoir des contrats, etc. pour justement proposer des services liés à vraiment toute autre chose. Là, c'est sur une seule compétence, généralement le drop servicing. Et donc, vous allez facturer forcément plus cher que vous allez proposer. Donc, là-dessus, c'est vraiment bien. Le drop servicing, c'est top. Mais voilà, c'est un petit inconvénient, c'est qu'il y a quand même une équipe à gérer. Il faut mettre en place des process. Il faut avoir aussi des clients en retour, hein, parce que forcément, ça peut se grossir après extrêmement haut aussi. Il y a des grosses entreprises qui fonctionnent avec quasiment que des freelances, avec plus de 2000 ou 3000 personnes qui font que ça. Et c'est parti, ou alors des freelances ou des salariés. Et automatiquement, ils font que ça. Et c'est un gros truc qui peut vraiment prendre et qui peut faire des millions et des millions par an. C'est juste énorme parce que tant que la demande est là, et puis dans tous les cas, elle va être là encore pendant de très longues années. C'est pour ça que tous les business que je vous dis là vont encore rester très longtemps sur le marché, très longtemps. Et ça a été même prouvé. Il y en a, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là. Donc, vous voyez, là-dessus, c'est quand même à prendre en compte. YouTube Automation. Alors, YouTube Automation, j'en ai parlé directement avec Hervé. Vous l'avez vu, l'interview directement. Et c'est vraiment pas mal aussi. C'est un bon gros business aussi, un petit peu comme le drop servicing. J'ai envie de le mettre même en difficile et à la fois facile parce qu'en quelques mois, j'ai même plutôt de le mettre dans le B. C'est un bon
mais un très bon business. Et le fait que ce business-là peut vraiment encore aller beaucoup plus loin aussi, c'est un peu la même chose. Vous allez avoir une équipe qui va gérer forcément des vidéos YouTube, qui va être mise en ligne sur des dizaines ou sur des centaines de chaînes YouTube que vous aviez. Et après, ça va vous faire un gros pactole. Pareil, vous pouvez monter à des chiffres assez exorbitants pour une seule chaîne. Et encore une fois, la méthode que moi j'ai apprise directement pour YouTube Automation, c'est directement en fait que l'AdSense, d'avoir que l'argent lié en fait à la publicité YouTube. Donc par exemple à votre RPM. Et donc si vous avez une chaîne YouTube qui vous rémunère, je ne sais pas, 200 € par mois, 300 € par mois, c'est parce que voilà, vous êtes payé un certain nombre de vues par rapport à ce que vous faites. Par exemple, je ne sais pas, si vous faites 100 000 vues, vous êtes payé 100 €. Voilà, c'est parce que voilà, vous avez fait 100 000 vues, ça fait à peu près 1 € les 1000 vues. Voilà, vous l'avez compris. Si vous faites 1 million, vous êtes payé 1000 €. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Bon, vraiment, là, je vulgarise YouTube, mais en gros, c'est un peu ça. En fait, YouTube Automation, c'est directement, en gros, vous avez plusieurs chaînes. Vous avez un réseau de chaînes qui va vous permettre d'avoir tout simplement des gens qui vont travailler pour vous. Donc pareil, vous allez recruter ces personnes-là, pas au départ, hein, quand vous commenciez tout au début. Si vous avez déjà une ou deux chaînes qui marchent très bien, et si vous arrivez à faire du profit avec ça, vous allez réinvestir votre argent pour justement qu'il y ait des gens qui travaillent pour votre chaîne et ainsi de suite. Et ça va monter quelque chose d'extrêmement conséquent. Et avec Hervé, voilà, c'est une personne qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires par an grâce à celle-ci. Et donc forcément, c'est avec des niches que vous allez trouver. Donc des niches, je vous rappelle, c'est des thématiques sur lesquelles vous allez vous baser tout simplement. Et un petit peu comme n'importe quel business aussi, vous allez forcément vous baser, vous spécialiser pour une seule chaîne YouTube sur une thématique particulière qui fonctionne, qui est tendance, qui va fonctionner pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et vous allez vous baser sur ça et puis automatiquement, vous allez faire du chiffre, vous allez faire de l'argent, etc. Vous allez vous remettre en question si ça ne marche pas au début. Voilà, c'est vraiment le début de l'aventure, hein. Au début, forcément, on n'est pas exceptionnel. Et YouTube en fait partie, c'est pour moi une des meilleures plateformes. Mais à la fois, c'est pas forcément extrêmement difficile au tout début quand vous vous lancez, parce que n'importe qui peut lancer une chaîne YouTube, peut lancer des vidéos, peut lancer voilà, tout le paramétrage qu'il y a à faire et peut très clairement en vivre, au moins en tout cas sur les 3-4 premiers mois. Si vraiment vous y êtes à fond, vous allez uploader des vidéos, vous allez vous améliorer, vous allez comprendre un petit peu ce que vous faites. Et puis après, quand vous allez déléguer, au bout d'un an ou d'un an et demi, 2 ans, vous avez quelque chose de conséquent. Si vous avez une dizaine de chaînes YouTube qui fonctionnent quasiment en automatique et qui fonctionnent même plus grâce à vous, ça fonctionne tout seul, vous avez presque plus rien à faire à part regarder les analytiques et regarder tout ça, et puis ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, c'est vraiment un bon business aussi. Un business que je fais, voilà, l'affiliation marketing, c'est je crois peut-être le business le plus simple. En vrai de vrai, je vais le mettre en C parce qu'il est, ouais, ou même en D. Pour moi, c'est le plus facile. En vrai, il n'y a rien de mieux que l'affiliation. En vrai, c'est extrêmement simple. Vous allez me dire, ouais, mais je sais pas comment avoir des clients, blablabla, blablabla. Mais encore une fois, c'est les réseaux sociaux, hein. C'est la même chose. Là, vous êtes, en fait, vous n'avez pas créé de produit. Vous ne créez pas de service client derrière. Vous n'avez rien à gérer. Donc, en fait, c'est peut-être le business le plus simple, même à côté de freelance, qui sont faciles à lancer. Donc, en gros, si vous allez promouvoir, donc il existe différentes plateformes sur Internet. Donc, je parle plein de fois. Il y a Clickbank, il y en a plein, des logiciels aussi, hein, qui existent, que vous allez voir. Tous les sites internet généralement ont de l'affiliation, plus ou moins avantageux en fonction des pourcentages que vous pouvez avoir. Et donc ça peut s'élever extrêmement haut. Par exemple, avec System.io, j'ai débloqué pas mal d'argent aussi avec ça. Pareil pour d'autres, voilà, parce que j'ai promu une formation, etc., etc. Et il y en a plein d'autres. Voilà, vous pouvez le faire de tellement de manières différentes. Je vais commencer par Amazon. Ça, je commence à le déléguer parce que forcément, j'ai envie de faire autre chose, hein, dans l'affiliation. J'ai envie de voir d'autres choses. Et donc, l'affiliation marketing, c'est génial. Voilà, c'est quelque chose qui permet d'avoir des résultats relativement rapidement, sans avoir forcément trop d'investissement. Le tout, c'est de faire en fait de la publicité via les réseaux sociaux. Donc, tu peux t'utiliser de TikTok, de YouTube directement, de Pinterest. Même faire directement, si tu n'as pas envie de tout ça, tu peux faire de la publicité en ads, mais il faut que ce soit, voilà, que ça te rapporte de l'argent en retour. Donc, soit tu fais un tunnel de vente, tu fais des choses comme ça, tu fais de l'email marketing, etc. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Si tu veux promouvoir des formations de d'autres personnes, tu vas avoir tu vas récupérer des emails, tu vas faire un tunnel de vente, etc. Tu vas proposer ça en ads, ça peut très bien fonctionner en vrai de vrai. Après, tu peux le faire différemment. Tu peux le faire très bien toi-même en côté organique, donc avec un blog, avec quelque chose comme ça, et directement avoir de l'argent là-dessus. Amazon KDP, alors je vais mettre aussi pas que Amazon KDP, parce qu'Amazon KDP c'est pareil, c'est pas mal aussi, c'est la vente de livres numériques, ou à la rigueur, voilà, vous l'avez compris, en gros en auto-édition. En gros, la vente en auto-édition, c'est pas très difficile, mais c'est quand même un petit peu, au début, ça peut prendre du temps. N'importe qui peut se créer un compte, c'est un peu comme l'affiliation Amazon aussi, ou alors un peu comme Amazon FBA. En fait, Amazon est une grosse marketplace qui propose plusieurs services pour des entrepreneurs.
qui sont liés soit à Amazon KDP, soit en tant qu'Amazon FBA pour vendre des produits sur des multi-produits de tout ce que vous voulez, ou l'affiliation Amazon, parce que forcément c'est une des plus grosses plateformes qui fait de l'affiliation. Un marketplace, c'est l'une des meilleures d'ailleurs. Et là-dessus, l'Amazon KDP, c'est quoi? C'est l'auto-édition de livres. Donc, vous allez proposer vous-même, vous allez créer vos propres livres. Donc, que ce soit des livres de coloriage. Bon, là, c'est du low content, on appelle ça. Du low content, en fait, c'est des livres à, entre guillemets, faciles et rapides à mettre en place. En gros, hein, c'est vraiment ça. Et qui vont être faciles à mettre en ligne. Sauf que, il y a des petits problèmes aussi avec du low content. C'est que ça marche, moi, je dirais que ça marche moins bien aujourd'hui qu'il y a quelques années. Je l'ai vu par le biais de beaucoup de vidéos, par beaucoup d'avis de pas mal de personnes avec qui j'ai pu discuter. Et aujourd'hui, en fait, le low content, c'est proposer en fait des livres de coloriage, des agendas, des choses très très simples à faire en fait, que vous pouvez faire sur Canva. Après, il y a le high content, et ça, c'est partout dans n'importe quel business. Il y a toujours du high ou du low content. Enfin, du low content, il y a du low ou du high, en fait, high ticket ou low ticket, tu l'as compris, de ce que tu proposes en fait en fonction de tes services. Et Amazon KDP, voilà, vous avez ces deux catégories-là, le high ticket ou du middle content aussi. En fait, il y en a 3 exactement. Mais le high content, en fait, c'est proposer des livres de haute qualité sans forcément avoir des images ou des dessins dans votre livre. Que ce soit extrêmement une histoire de A à Z qui va être là pour justement être un best-seller. Et vous allez le proposer soit en organique pour avoir vos premières ventes sur votre livre et avoir vos premiers avis sur directement la plateforme d'Amazon KDP. Et grâce à ces avis-là, plus vous allez forcément avoir d'avis, plus voilà, il va y avoir une preuve sociale. Ça va monter aussi dans les classements. Il existe forcément aussi des extensions qui sont liées aussi à Amazon qui existent. Par exemple, vous avez Helium 10 pour voir un petit peu vos concurrents parce que vous pouvez refaire en fait un livre. Alors, c'est pas refaire, c'est vous inspirer. Et encore, c'est pas très autorisé, je crois. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais vous pouvez avoir vos concurrents liés à la même niche. Mais c'est pas vous inspirer du livre. C'est surtout entre guillemets, lié en fait à la même catégorie de livres où vous allez pouvoir avoir des idées, aller faire quelque chose, etc. Le mieux qui puisse exister encore, et vraiment de mieux, c'est de forcément, vous l'avez compris, de déléguer tout ce pôle de vente. C'est sûr que quand on n'a pas d'argent et qu'on vient de débuter, on n'a pas forcément envie de prendre tous ces risques-là, donc forcément on crée de nous-mêmes quelque chose. Et oui, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas parce qu'il faut se remettre en question, parce que c'est pas juste à publier en fait le livre sur Amazon que ça y est, vous allez faire des ventes. Non, il existe différentes choses. Soit vous allez le proposer en ads comme une boutique en dropshipping. Vous allez proposer du ads tout simplement pour vous faire connaître au niveau de votre livre. Ou soit vous allez le proposer via TikTok. Si vous publiez régulièrement du contenu, quasiment tous les jours, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner pour faire des ventes. Pareil pour YouTube. Vous pouvez le proposer sur YouTube. Alors il faut vraiment avoir un concept, etc. Et vous allez proposer votre livre, vous allez faire des dizaines de clips, enfin de dizaines de vidéos, etc. Pareil sur votre blog, vous pouvez le proposer aussi. Et vous pouvez en parler, par exemple, pas de chaque page, mais de certains passages, etc. Ou alors, le mieux, c'est de le proposer sur TikTok en organique, c'est nickel, ça marche super bien. Il y a beaucoup de personnes qui le font là-dessus. Voilà, c'est un conseil que j'ai à vous donner, un petit tips là-dessus. Amazon KDP, c'est vraiment un très bon business aussi parce que vous pouvez sortir des centaines de milliers d'euros par an. Alors, pas forcément au début, hein, quand vous lancez, si vous en sortez que déjà de quelques dizaines de milliers d'euros, ça serait déjà exceptionnel. Et il faut bien sûr que vous soyez rentable si vous utilisez en tout cas la technique, voilà, la publicité payante. Donc voilà, il faut calculer votre rentabilité là-dessus, votre profit, ce qui est logique hein, en soi, dans n'importe quel business. L'affiliation Amazon, bon, hein, c'est quelque chose que je ne reparlerai pas, très facile à faire, l'affiliation, voilà, c'est Amazon, vous recommandez des produits e-commerce, donc en gros tous les produits qu'il y a sur la marketplace que vous voulez, vous avez soit un concept de vidéo, vous le proposez par YouTube, soit sur Pinterest, soit en blog, c'est génial, c'est un business très facile à lancer, c'est un peu comme l'affiliation marketing, c'est un peu ça, c'est pour ça que là-dessus je ne vais pas approfondir. Il y a Amazon FBA, donc je vais rapidement parler de Amazon FBA, qui est un business aussi très bien à lancer, mais qui demande un capital au tout début. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Amazon FBA, c'est tous les vendeurs auxquels vous achetez sur la plateforme. L'avantage de la plateforme Amazon, c'est qu'elle est mondialement reconnue. Elle est, voilà, c'est une des plateformes qui marche le mieux sur la planète, hein, forcément, parce que vous pouvez vendre sur différents pôles qui existent, hein, donc en Amérique, en France, enfin, en Europe ou en Asie, etc. C'est vraiment très reconnu, Amazon. Et juste pour rajouter aussi, donc, de ce que je vais dire là-dessus, c'est que vous allez vendre n'importe quel type de produit. Alors, quand je dis ça, c'est pas n'importe lequel. Il y a forcément des produits qui marchent mieux que d'autres et forcément là-dessus, en fonction des tendances, en fonction des prix, en fonction des thématiques, etc. Il y a des professionnels sur le marché français qui existent, qui peuvent vous aider en tant que formation, pour la formation, pour des coachings, etc.
et qui sont très bons et qui font du Amazon FBA depuis déjà 10 ou 15 ans et qui sont très bons là-dedans. Et donc, en gros, pour faire simple, pour résumer et vulgariser le Amazon FBA, vous allez proposer un produit que vous allez acheter en masse sur des marketplaces qui sont forcément moins chers et donc sur ce qu'on appelle des fournisseurs, hein, ben voilà, un truc basique. Vous allez les envoyer donc dans un entrepôt, donc soit votre propre entrepôt que vous avez, donc là-dessus, bon, ça c'est en fonction de certaines techniques. Le mieux est de les renvoyer directement, donc soit chez vous si vous voulez faire un petit stock pour commencer, si vous avez 1000, 10 000 euros là-dessus pour commander un petit stock et vous allez après les étiqueter, les envoyer aux entrepôts d'Amazon et après c'est Amazon qui s'occupe de tout. Amazon va s'occuper de les envoyer à certains clients, etc. qui ont commandé votre produit. Pareil, en fait, le plus important là-dessus, c'est pas forcément comment ça marche, mais c'est surtout comment vous allez vous mettre en avant. C'est en fait le produit, comment il va être mis en avant sur votre fiche produit d'Amazon. Donc le titre, les mots-clés qu'il peut y avoir aussi dans le titre. Pareil pour la description du produit, que ce soit extrêmement bien détaillé et que ce soit un bon produit à vendre, que ce soit pas juste un truc voilà, qui se casse au bout de 2 secondes. Le but est de vendre un produit de qualité et qui dure dans le temps, c'est le but aussi. Et donc qui répond aussi à un certain problème. Et encore une fois, on en revient toujours au même, hein. C'est exactement la même chose pour n'importe quel business. Il faut résoudre un problème, il faut résoudre quelque chose pour justement intriguer l'attention du client et qu'il puisse payer en fait, tout simplement là-dessus. Donc ça revient un petit peu au même. Amazon FBA, je dirais que c'est pas quelque chose, je sais même pas dans quel cas je le placerai parce que je dirais quand même qu'il faut avoir un capital. C'est pas si... Il y en a qui vont dire que c'est difficile, c'est facile à lancer pour un petit capital. C'est possible, un petit capital, c'est possible si vous avez 1000 ou 2000 euros. Je pense que c'est largement possible. Mais ça reste quand même une barrière à l'entrée parce que tout le monde n'a pas forcément envie de mettre de l'argent dedans au tout début. Et je peux comprendre certaines personnes qui sont un petit peu, voilà, un petit peu dubitatifs dessus. Alors, le dropshipping, c'est... on va dire que ces dernières années, ça aussi, c'est, je pense, le premier business que vous avez connu de base. Et personne, voilà, trop de personnes en parlaient comme quoi c'était du scam. Comme... En fait, ça a eu une mauvaise image, je pense, des années 2019, 2020, 2000, on va dire entre 2017 et 2021, très clairement. Pour moi, ça a une mauvaise image de pas mal de personnes qui disaient « Ouais, non mais Amazon, dropshipping, c'est de l'arnaque, blablabla, blablabli, blablabla. » Alors, si vous faites bien le dropshipping, si vous êtes, on va dire qu'il y en a très peu qui le font très bien, je dirais, honnêtement. Si vous le faites très bien et que votre boutique dure dans le temps et vous le proposez via Shopify, vous faites quelque chose de très correct, ça peut durer dans le temps. Et si vous vendez bien sûr des produits un peu comme Amazon FBA, si vous vendez en tout cas des produits qui sont de qualité et qui durent dans le temps, même si en tout cas moi ce que je vous conseille de faire, c'est de d'abord commander le produit en question ou d'en commander plusieurs qui sont les mêmes et de tester en fait le produit si ça répond à une demande, si ça répond à quelque chose de concret et de le tester et voir s'il se casse pas au bout de 2 secondes ou s'il y a un petit problème là-dessus. L'avantage en fait du dropshipping, c'est que vous n'avez pas en fait d'avoir de stock chez vous. Et vous allez pouvoir en fait laisser votre fournisseur l'envoyer à des clients et toucher une certaine marge là-dessus qui est quand même pas si élevée, il faut être honnête. La marge là-dessus est vraiment très très basse. Donc il faut vendre plusieurs milliers de produits par mois pour commencer à sortir de l'argent. Et puis en plus de ça, la plupart en tout cas le font en organique aujourd'hui parce qu'il y a quand même des techniques qui existent. Ils proposent aussi un organique et aussi sur un côté, parce que c'est une marque, hein, enfin entre guillemets c'est une marque. C'est pas une marque comme Adidas, etc. Mais c'est quand même quelque chose que vous allez proposer en fait directement sur votre boutique, mais que vous pouvez faire après, vous pouvez faire un blog dessus, vous pouvez créer en fait tout un côté organique qui va vous faire des ventes en automatique et à côté proposer du ads qui, ce ads là, donc c'est des publicités payantes pour en fait se référencer plus facilement vos produits et il faut aussi que ce soit rentable. Voilà. Donc pour moi, c'est pas le plus avantageux encore une fois parce que les marges sont pas énormes. Et par rapport à l'affiliation, on a quasiment 80, on a 100% de marge dessus. Pareil, à part si vous proposez la publicité payante. Pareil pour tout ce qui est vendeur de formation. Pareil pour tout ce qui est en fait un produit digital. Vous avez une bonne partie qui vous revient à vous, une bonne partie des marges. Mais c'est pareil, il faut s'y connaître. Là-dessus, c'est apprendre des choses, c'est apprendre des compétences, apprendre plein de choses comme ça. Et le dropshipping, c'est pas mal à mettre en place, mais c'est pas le meilleur business. Je le mettrais... c'est assez facile, c'est quand même vraiment simple à mettre en place en vrai dès le départ. Vous pouvez avoir des résultats très très bons. Il y a de très bonnes personnes qui arrivent à vivre de ce business là. En tout cas, un produit en dropshipping, on le reçoit en 3, 4, 5, 6, 7 jours maximum. Et par rapport à Amazon qui est quand même beaucoup plus rapide, il faut être honnête, hein, vous pouvez le recevoir en 24 heures, quasiment du jour au lendemain. Parce que les entrepôts sont beaucoup plus proches. Voilà, les fabricants sont beaucoup plus proches aussi. Enfin, tout est beaucoup plus proche. Mais voilà, donc forcément... L'e-commerce, le côté en fait e-commerçant, il y a des marges quand même qui sont beaucoup plus réduites. Il faut vendre en grosse quantité ou alors vendre des gros produits pour se faire une marge quand même plutôt élevée. Mais il ne faut pas non plus, en gros, il ne faut pas non plus, entre guillemets, arnaquer le consommateur. N'allez pas vendre des produits qui par exemple sont à 100 €
que vous allez acheter à 100 € et que vous allez revendre à 1000 ou 2000 euros. Parce que en fait, ça n'est pas équivaut et ce n'est pas forcément ce que veut retrouver le client. Et s'il se dit, ah ben ça y est, je l'ai trouvé sur autre part, je l'ai trouvé à 100 €. Ah super. Non. C'est pour ça que je vous dis que les marges sont extrêmement réduites dans le dropshipping. Après, pour Amazon FBA, c'est pareil, vous allez vous fournir en tant que fournisseur. Vous allez avoir aussi des marges plus ou moins élevées. Généralement, on est sur une marge de 30 à 40% en global. Il y en a qui arrivent à plus, il y en a qui arrivent à moins. Mais voilà, généralement, on est entre 30 et 40% de marge. Alors que sur, par exemple, des produits digitaux, comme je le dis, ou alors des freelances, etc., vous êtes à 100% de marge. C'est juste votre temps contre de l'argent. Ou soit, si vous utilisez YouTube Automation, c'est pareil. Il y a quand même de l'argent à y mettre aussi. Hein, si vous avez des freelances, etc., si vous ne savez pas faire certaines choses, c'est sûr que vous allez avoir besoin d'autres compétences et ça va vous faire aussi gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, elle a été plutôt longue à tourner. Et vous, quel business vous souhaitez lancer? J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo pour ceux qui ont besoin de renseignements, ceux qui ont besoin d'aide à lancer un business en ligne. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos marketing. À la fois prochaine, ciao ciao.